Bonjour, Cédric et Laetitia. Pour ma part, j'ai 25 ans d'expérience, enfin un peu plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la vente. D'abord dans la vente de services, de communication événementielle, de formation informatique, puis dans la vente de conseils, enfin, en tant que consultante en accompagnement du changement. Et aujourd'hui, dans la vente de produits orientés avec une démarche service, donc en tant que mandataire immobilier avec Cédric. J'ai pour ma part 15 ans d'expérience en tant qu'ingénieur commercial en services et produits informatiques et comme agent immobilier. Aujourd'hui, moi je suis commerciale vente individuelle B2B et B2C au sein d'une entreprise de croisière, donc chez CroisiEurope à Nantes. Mon poste se résume à la vente individuelle de croisière en B2B ou en B2C. Les activités quotidiennes que je peux réaliser, c'est la réception et la réponse de mails. Je vais faire aussi énormément de phoning puisque j'ai beaucoup de demandes de clients par téléphone. Je vais avoir quelques rendez-vous clients, soit organisés à l'avance avec les clients qui ont pris rendez-vous avec moi, ou alors avec des clients qui passent à l'agence et du coup à qui je présente ce que je vends. Et sinon, je fais aussi de la réservation de vol, la gestion de contrats signés après la croisière pour vérifier que tout est bien en ordre, la gestion, l'organisation d'hôtels. Alors je vous l'ai dit, moi j'ai fait de la vente de produits, de services et de conseils. C'est important que vous puissiez creuser ces sujets-là parce que ce n'est pas le même type de vente. Pourquoi ? Parce que vous ne vendez pas la même chose. Un produit, vous n'avez pas le choix, votre produit il est tel qu'il est, vous n'avez pas transformé une fenêtre PVC en fenêtre en or. Bon, je caricature, particulier. Vous avez ensuite la vente de services. Du service, il y a une phase de conception sur mesure. Vous pouvez adapter ce que vous vendez aux besoins du client. Et la vente de conseil, c'est encore un autre niveau. Là, ce que vous vendez, c'est du savoir-faire. Et en fait, quand vous êtes consultant, vous êtes à la fois commercial et consultant. Vous êtes dans la posture de celui qui va se vendre en tant que personne, en tant que cerveau, en tant que savoir-faire, et celui qui va prester justement la mission. Il y a également un autre type de différence qui est la longueur des cycles de vente. On va avoir une vente différente pour des ventes one-shot, où on va vendre un produit ou une solution de manière ponctuelle, ou bien sur des ventes dans lesquelles on va être amené très régulièrement à être en contact avec son client. Ou ça va prendre 1 an à vendre. Clairement, vous ne mettez pas le même temps à vendre un Airbus qu'une paire de chaussures. C'est pas la même vente. Pour accéder à ce type de poste, la formation qui va être la plus, on va dire, standard, ça va être un BTS tourisme, voire une école de commerce. Par exemple, ma maître d'apprentissage a fait Excelia avec une formation en tourisme, donc qui permet d'accéder à des postes un peu plus haut placés avec une école de commerce plutôt qu'avec un BTS où on va mettre plus de temps à accéder à ces mêmes postes. La qualité principale d'un bon commercial, c'est l'écoute. Vous devez avoir des oreilles énormes, des yeux immenses, à la rigueur même un nez qui sent les choses, qui ressent les choses, et surtout, vous ne parlez pas. En tout cas, pas beaucoup. En tout cas, pas avant la phase d'écoute. Comme l'a dit Laetitia, l'important, c'est de connaître son client plus que le produit et de savoir établir une corrélation entre le besoin de son client et la manière dont on va pouvoir y répondre, soit par une solution, soit par un produit. Dans ce genre d'entreprise, ça va être la patience, puisqu'il faut répéter plusieurs fois les mêmes choses, tout le temps au même client. L'organisation et le relationnel vont être des qualités importantes, puisqu'il faut savoir mettre à l'aise le client pour pouvoir lui vendre les croisières. Alors moi, j'ai 2 conseils. Le premier, c'est que surtout ne faites pas ce métier s'il ne vous procure pas du plaisir. Second conseil, soyez vous-même, soyez authentique. En résumé, écoutez votre client et écoutez vous-même. Alors, pour réussir en tant que commercial, moi je donnerais comme conseil d'être toujours bienveillant, souriant et ouvert aux autres parce que c'est vraiment un métier qui bouge tout le temps.